OK, on a encore une autre fois. Alors, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Et aujourd'hui encore, article la plus récente. Alors, moi, j'avais mis sur Facebook, pas longtemps passé, j'avais mis Jean 20-30. Il y a encore beaucoup d'autres signes attestant des miracles que Jésus avait accomplis en présence de ses disciples. Alors, Jésus lui-même qui avait fait les miracles, et non les disciples, mais les disciples avaient fait des miracles, certainement, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Alors, est-ce qu'il veut dire le livre, la Bible, ou il veut dire l'évangile de Jean? Je ne sais pas au moment. Et aussi, nous avons Jean 21-25. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il était rapporté une par une. Jésus, à part de les disciples, juste Jésus lui-même, une par une, je suppose que le monde lui-même ne pourrait contenir les livres qui seraient écrits. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce qu'il vraiment dit il n'y aura pas assez de place sur la terre pour les livres? Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que Jésus a fait tellement de bonnes choses. Il a fait tellement de miracles, des signes, des prodiges et tout cela. Il est nécessaire d'enseigner ces deux versets importants dans le contexte de Actes 10, 38. Lisons Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors Jésus avait été oint de l'Esprit Saint. C'est le même esprit que nous autres, nous avons été oints de le moment que nous avons été renés de nouveau. OK? Alors, aussi, 10-38. Jésus a accompli tant de bonnes œuvres en 3 courtes années, notamment marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, et encore plus. Et même ce que j'ai lu chez B.B. Warfield mérite d'être ajouté à cet enseignement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez B.B. Warfield. Je ne vous encourage pas de lire toutes ses œuvres, mais il a écrit ceci concernant le ministère de Jésus. Il a écrit ceci, il y a des années passées. Il n'est plus avec nous, il est au ciel. Il a marqué ici, dans un de ses livres, lorsque notre Seigneur est descendu sur la terre, il a tiré le ciel avec lui. Les signes qui accompagnaient son ministère n'étaient que les traînées de nuages de gloire qu'il apporta du ciel qui est sa demeure. Et nous sommes assiégés avec Jésus dans le moment présent. C'est notre demeure. Hein? It's our citizenship, ils disent en anglais. Le nombre de miracles qu'il a opérés peut facilement être sous-estimé. Il a été dit qu'en fait, il a banni la maladie. Et la mort de la Palestine pendant les 3 années de son ministère. Si c'est exagéré, c'est une exagération excusable. Partout où il allait, il apportait une bénédiction. Partout où Jésus allait, il amenait le royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume du ciel et la bonne nouvelle. Le royaume a une bonne nouvelle, pas une méchante nouvelle, a une bonne nouvelle. OK? La guérison, c'est une bonne nouvelle quand tu es malade. Quand les docteurs disent tu vas mourir, et Jésus dit, par mes meurtrissures, tu es déjà guéri. C'est une bonne nouvelle si tu crois. OK? Il a aussi, OK. Et tout cela est censé, OK, mérite d'être ajouté. Et tout cela était censé perdurer jusqu'aujourd'hui, puisque nous sommes son corps sur la terre. Tout cela est également lié à Jean 14, 12. Alors, lisons Jean 14, 12. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Qu'est-ce que son Église était pour faire quand lui, il était pour être parti? 14, 12. En vérité, Jésus a dit en vérité,
Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce qu'il dit des mensonges? Est-ce que nous avons l'esprit de mensonge? Non, nous avons l'esprit de vérité. Il a dit 2 fois, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il a dit cela après sa résurrection. Et quand Jésus est allé au Père, nous sommes allés avec lui, positionnellement. Nous sommes assiégés à la droiture du Père, en Christ. OK? C'est là le pouvoir, l'autorité que nous avons, selon Éphésiens 1 et surtout Éphésiens 2, 6. OK? Alors, continuons avec la parole ici. Il aurait dû se passer tant de choses au fil des siècles à travers son corps, l'Église, que nous voyons dans les 4 évangiles et le livre des Actes qui reste à écrire aujourd'hui et qui attire l'attention du monde entier, surtout avec l'événement d'Internet et de toutes sortes de réseaux sociaux. Le salut, les guérisons, les délivrances, les résurrections des morts, les miracles, les signes, les prodiges, la merveille, les repas surnaturels et bien plus encore. Nous avons tellement aujourd'hui. Nous avons le même pouvoir que Jésus avait. Nous avons le même pouvoir que les disciples avaient, les premiers disciples avaient. Et en plus de tout cela, nous avons l'Internet, nous avons les avions, nous avons la radio, les podcasting. Nous avons tout cela pour ajouter à l'œuvre, pour améliorer, pour faciliter l'œuvre du royaume sur la terre. Et nous allons donner un rendre compte de tout cela. Ce que nous voyons et lisons dans les 4 évangiles devrait être vu aujourd'hui et plus encore. Pourtant, tout cela dépend de notre foi et non de la vie. La marche de la foi, la marche de la vue. La marche de la vue va t'empêcher de marcher par la foi. C'est ainsi que la nouvelle création progresse parmi l'ancienne création déchue et pécheresse. C'est aussi que le royaume de Dieu avance à toute vitesse. C'est la seule manière. Il n'y a aucune autre manière. OK? Et c'est précisément ce que Dieu veut changer par une réforme ultime. Alors, c'est pour ça, moi, j'enseigne beaucoup sur la réforme. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur la saine doctrine. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup sur les fausses doctrines, comment percevoir, discerner la fausse doctrine, parce que si vous êtes entouré de fausses doctrines, c'est ça qui va rentrer en vous comme une semence. La parole nous a été donnée comme une semence. Mais les fausses doctrines, ils sont comme une fausse semence. C'est une fausse doctrine. Si c'est une fausse doctrine, c'est une fausse semence. Si c'est une saine doctrine, c'est une saine semence pour une saine récolte. Je veux une saine récolte dans ma vie, dans mon ministère. Je ne veux pas une fausse récolte dans ma vie parce que ça ne produit pas des bons fruits. Ça va produire des fruits mauvais. Et quand je vais arriver au ciel, je dois donner un rendre compte à Jésus, le maître, mon maître, le chef, la tête de l'Église, et je dois donner un rendre compte pour tout ce que j'ai fait ou tout ce que je n'ai pas fait, et même les fausses, les œuvres que j'aurais dû faire, même des bonnes œuvres que je n'ai pas faites par l'Esprit Saint. Tout cela va être jugé selon 1 Corinthiens 3, surtout verset 13 à 15, mais commençant au moins à verset 10, concernant la fondation que Paul a établie. Au nom de Jésus, je vous remercie encore une autre fois, et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.